Laurent Gbagbo réorganise le PPACI, les vrais défis commencent ce soir, l'Œil d'Afrique TV revient sur un débat brûlant au sein du paysage politique ivoirien. Autour du président Laurent Gbagbo, une nouvelle dynamique semble se mettre en place, réorganisation, recentrage, clarification des positions et renforcement des convictions. Entre fidèles historiques, nouveaux arrivants et ambitions divergentes, une question s'impose. Qui restera véritablement debout pour porter la vision du PPACI? Et surtout, quelle stratégie se dessine derrière ces réajustements internes qui font tant parler? Bienvenue dans votre chaîne d'engagement, votre espace de vérité, d'analyse et de profondeur. Installez-vous, la réalité politique ivoirienne s'explique ici, avec rigueur et sans détour. De certaines personnes à qui il donnait des pouvoirs. Il a commencé à faire entrer certaines personnes du PPACI dans son business. Les gens sont quittés dans les îles, ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Les comptes sont gelés. Stéphane Kipré qui avait le jet a commencé à les gérer un peu. C'est comme ça ces personnes-là se sont rapprochées de lui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la position de Blaise Lasme, là, vous pouvez comprendre. Quand vous regardez la position de Blaise Lasme, là, vous savez que en Côte d'Ivoire, quand on regarde parmi les plus fidèles éléments de Gbagbo Laurent, on n'enlève pas Blaise Lasme. Mais ça choque aujourd'hui tout le monde. Moi, j'ai été choqué parce que ça fait au moins une semaine. On me dit que Blaise Lasme, c'est comme si c'est comme ça. Et moi, je ne croyais pas. J'ai dit non, l'élément là, je vois la vérité. Moi-même, on m'a mis la vérité comme ça sous les yeux. Et puis, je suis là, il dit non, Blaise Lasme, non. Aïe. Mes amis me disent même que voilà, voici ça, voici les preuves. Et puis, je suis là, il dit, ah, Blaise Lasme, non. Il dit, attendez, on va voir. Ça fait au moins 2 semaines. 2 semaines. J'ai refusé d'accepter la vérité qu'ils ont mis face à moi. Jusqu'à aujourd'hui, là. La vérité est sortie. C'est ça qu'on appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, aujourd'hui, il a décidé de parler avec la vérité. Mettre la vérité en face de vous. Pour Stéphane Kipré, je suis au courant de ça parce que lui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour Stéphane Kipré, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lui, il y a longtemps, il est dedans. Les gens de la BU qu'ils ont pris au Ghana, là. Nos camarades, ils ont pris, là. Selon les informations, les indiscrétions, celui qui finançait le soi-disant coup d'État qui devait attaquer Ouattara, là. Mais les gens nous ont dit que c'était Stéphane Kipré. Les gens nous ont dit que non, c'est lui qui finançait ce coup d'État là. Et même le RDR nous a dit ça. Le RDR nous a dit que c'était lui. Il est cité dans un soi-disant coup d'État qui se préparait contre Alassane Ouattara. Mais le gars, il rentre en Côte d'Ivoire. Jean, c'est lui qui a dénoncé encore ses camarades qui étaient au Ghana. C'est lui. Le gars, il rentre en Côte d'Ivoire. Jean, tranquille quoi. Bon, toi, le RDR t'accuse d'avoir participé à un coup d'État au Ghana. Tes camarades sont arrêtés, j'étais en prison. Et toi, tu te balades. Voici quelqu'un qui rejoint la France lorsque le président Gbagbo est arrêté, envoyé à la CPI. Il arrive en France. Il y a une résistance qui se met en place. Il y a une résistance qui se met en place en France pour défendre la cause de Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo recevait le soutien de tous les Africains. Il a dit tous les Africains qui sont en Europe là. Le président Gbagbo recevait le soutien. Même les Maliens, même les Burkinabés. Ceux-là même que les frères ont participé à attaquer la Côte d'Ivoire et qu'on leur disait que oui, Gbagbo est méchant, il ne voulait pas voir les Burkinabés. Et les Burkinabés, les Maliens de la diaspora ne voulaient pas croire en ça. Ils ont commencé à soutenir cette lutte-là. Pour que le président Gbagbo sorte de la CPI. Ces personnes se déplaçaient même pour aller aussi à la CPI. Il a dit tous les Africains ont commencé à défendre le président Gbagbo. C'est là les Stéphane Kipré sont venus rentrer dans le milieu. Ils sont venus rentrer là. C'était pour diviser. Je vous dis, hein, écoutez-moi très bien. C'était pour casser la résistance. Parce que depuis son arrivée, les gars, tapotez le live. Allons-y au moins à 50 000. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mon cœur est gâté. Je vous dis, Stéphane Kipré, son clan là, on va vous coller. Vous n'allez pas croire. Lorsqu'ils sont arrivés là, dans la résistance là, la résistance a commencé à créer des... Au début là, tout le monde était Gbagbo ou rien. Tout le monde était gore. C'était Gbagbo ou rien. On cotisait nos 10 euros, 10 euros, 10 euros, 15 euros pour aller à la CPI, pour aller soutenir le président Gbagbo Laurent. Quand eux, ils sont arrivés là, ils ont commencé à créer des clans au sein de la résistance. Ils ont commencé à créer des clans au sein de la résistance. Il y avait des clans par-ci,
il y avait des clans par là, il y avait des clans par... Il a dit, c'est devenu du n'importe quoi. Sois salué, princesse. C'est devenu du n'importe quoi dans la résistance. Les gens commençaient à se battre entre eux. Il y avait un clan de Stéphane Guibré, il y avait des clans ici, il y avait des Willy Blas, il y avait des... Hey, c'est devenu du n'importe quoi, je vous dis. On a commencé à se battre entre nous. On a commencé à se battre entre nous depuis son arrivée. Les gens ont divisé la résistance. On a commencé à diviser les gens. Et nous, en tant que courant de sang, on voyait tout. Mais tant que tu n'as pas de preuves, là, tu ne peux pas dire. Mais on a été patient. Lorsqu'on arrive maintenant en Côte d'Ivoire, toi, tu as ton parti politique qui s'appelle UNG. Au lieu de travailler avec ton parti politique, il s'en dissout son parti politique pour rejoindre le PPACI. En venant au PPACI, là, c'était pour avoir toutes les informations pour aller livrer son RHDP. Jusqu'à Djoumani il tape sa poitrine pour dire on a nos hommes au PPACI. Les hommes au PPACI, là, c'est les Stéphane Guibré, là, c'est les groupes là. J'arrive, je n'ai pas encore terminé. Je vais arriver sur le cas Awa Dombelo. Je vais arriver sur le cas Awa Dombelo, là, je vais arriver dessus. Parce que comme vous voulez qu'on parle là, nous allons parler. Et on va expliquer ce qu'on sait et ce qu'on a vu. Lorsque le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, depuis la France même là, j'ai dit la France encore, depuis la Belgique, nous on a décidé de commencer à faire la promotion de Awa Dombelo. C'est depuis lors que je l'avais surnommé l'homme fort de Gbagbo Laurent, l'homme fort de Vladimir Poutine. J'ai commencé à booster Awa Dombelo. Les camarades m'ont rejoint. On a commencé à booster Awa Dombelo. Parce que c'est lui on voyait. C'est-à-dire l'homme fort à côté de Gbagbo Laurent, on voyait Awa Dombelo. Donc on a commencé à booster Awa Dombelo. Donc lui aussi, il a commencé à prendre du poids. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas trop au sein du FPI, auprès de Gbagbo Laurent, les gens commençaient à tourner les regards vers Awa Dombelo. On dit, ah, voici l'homme qui travaille pour les BRICS. Voici l'homme qui fait ceci. Voici l'envoyé de Vladimir Poutine. On a commencé à lui donner de la force. Le monsieur vient prendre sa place auprès de Gbagbo Laurent. Les gens ont commencé à le combattre. C'est qu'elle vous dit là, écoutez bien. Ils ont commencé à le combattre. Le monsieur, même lorsqu'il demande à voir le président Gbagbo là, c'est les mêmes personnes qui commencent à salir son nom. Commence à salir son nom. Il a été tagué de traître. Depuis la base, depuis l'intérieur. C'est le groupe de Stéphane Guibré. Parce que Stéphane Guibré, c'est-à-dire, son rêve, c'était de voir c'était de se voir prendre la place du leader, le président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, quand le président Gbagbo n'est pas là, c'est Stéphane Guibré qui devient le président officiel du PPACI. C'était ça son rêve. Prendre la place de Gbagbo Laurent. Donc, il a passé son temps à détruire toutes les personnes qui venaient à côté du président. Quand une personne est venue là, il a dit, vous voyez maintenant, il y a des activistes qui sortent. Et moi, j'ai posé à toi. Vous voyez les activistes qui sortent, qui commencent à attaquer cette personne. On commence à salir le nom des gens qui veulent s'approcher du président Gbagbo. Non, il ne faut même pas répondre à cette personne même. Il y a longtemps, je l'ai bloqué même. Cause pas avec ça. C'est pas une question de dire non, je reconnais qu'il a détruit Awa Dombelo. On dit que c'était le ver dans le fruit. Oh, il y a longtemps, on le sait. Il y a longtemps, on le sait. Le problème avec Awa Dombelo, c'est que lui, là, moi, je le croyais au-dessus de tout.